C'est la chronique d'une Afrique toujours en progrès sous-développement. Et moi, j'aimerais bien comprendre comment le continent le plus riche du monde peut encore se targuer d'être le dernier de la classe. Au cœur de défis toujours aussi géants que l'Atlas, l'envol continental peine encore à prendre sa place. Mais avant d'accuser qui que ce soit, j'aimerais bien que toi et moi nous regardions du côté de nos palaces, parce qu'il y a là encore bien de la crasse. J'aimerais bien croire que c'est l'esclavage, la colonisation qui nous laisse encore ses traces, ou que c'est le néocolonialisme qui nous prive de toutes nos grâces. Mais voyez-vous, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, mérite-t-il que l'on s'apitoie sur son sort? Si on attend toujours l'aide qui nous a servi, pourquoi s'étonner du plat qui nous sera servi? Si ceux qui peinent à soigner leurs malades veulent faire de l'Afrique leur priorité, faut-il en rire ou en pleurer? C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Si ceux qui ont prévu le pire pour l'Afrique, étonnés qu'elle échappe, lui propose des solutions, que faut-il en conclure ou que faut-il exclure? Si le faux prétend protéger les gibiers, le chauve doit-il féliciter le barbier? Si le chat promet d'aider la souris, autant n'emporte le vent. Si depuis la traite négrière, nous préférons toujours vendre aux frères pour de la pacotille, faut-il s'en prendre au commerce mercantile ou a-t-on chassé les naturels qui soudain revient au galop? Si au lieu de faire confiance en nos propres compétences, on applaudit toujours seulement ce qui vient d'ailleurs, pourquoi alors pleurons-nous toujours nos pauvres tirailleurs? Si on a la magie de toujours tirer vers le bas nos congénères qui se hissent vers le haut, faut-il y voir l'application de la charité bien ordonnée? Si la FIFA ose imposer à la CAF ce qu'elle n'ose pas demander à l'UEFA, si certaines fédérations autorisent tous les joueurs étrangers à rejoindre leur sélection, tandis que les Africains doivent négocier, n'est-ce pas bien parce qu'entre le loup et les lapins, il n'y a pas d'eux qui inspirent la peur? J'aimerais bien aussi croire que tout ceci n'est que la faute de ceux qui dirigent l'Afrique, mais je me pose encore des questions quand je regarde l'attitude de ceux qui critiquent et qui ne feraient peut-être pas mieux si demain ils ont du fric. N'est-ce pas au pied du mur que l'on reconnaît le maçon? Pour reconnaître en effet un moine, il n'y a pas mille façons. Je me pose des questions quand celui qui dénonce les malversations est capable de tricher juste pour une admission. En voulant aujourd'hui l'œuf, pourra-t-on se contenir demain devant le bœuf? Si pour séduire sa meuf, on se fait passer pour petit œuf, qu'apportera-t-on à la nation de neuf? Si l'on n'est pas fidèle dans les petites choses, comment le sera-t-on dans les grandes? Si celui qui crie aux idéaux de Tom Sang ne montre pas le minimum d'intégrité quand il s'agit de remplir son sac, on aboutit alors à un véritable cul-de-sac. Si celui qui prône la probité reçoit un trop de monnaie et ne remet pas lundi au boutiquier sous prétexte que c'est la providence, sur quel pied faudra-t-il que l'on danse? Si l'on dénonce la dictature et qu'on n'est pas à même d'admettre qu'un autre syndicat pense différemment du nôtre, peut-on espérer meilleur dictateur que soi? Ce que l'on reproche aux autres, généralement on fait pire. Faudra alors changer d'approche pour que l'Afrique un jour respire. Faudra que les dignes fils d'Afrique se rapprochent si c'est cela leur soupir. Pour ce faire, chacun devra y mettre du sien, toi et moi y compris, car les tragédies de l'histoire révèlent les grands hommes, même si ce sont les médiocres qui les provoquent.